Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui l'objectif ce sera de partir donc de la précédente vidéo, donc j'avais réalisé juste ce petit cœur, à cet aspect un peu plus 3D. Donc grâce au filtre 3D extrusion de Gmic. Si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire, et n'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de contenu de ce genre. Je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnage. Alors avant de commencer, il faudra vous assurer premièrement que le plugin Gmic Qt qui se trouve dans le menu filtre est installé chez vous. Alors vous allez voir dans les descriptions, je vous ai mis un lien vers ce plugin pour télécharger gratuitement et aussi un lien vers une vidéo pour vous expliquer comment l'installer. Alors il faut savoir que cette vidéo en fait c'est la seconde, donc qui doit mener à un résultat à peu près similaire pour cette photo. Donc si vous n'avez pas suivi ou que vous savez pas comment faire ce type de manipulation, donc il s'agit de rajouter en fait un petit cœur positionné entre le personnage et le téléphone. Donc quand vous êtes arrivé à ce niveau, il faudra que vous alliez donc remplir de noir la transparence. Donc il faut que tout ça soit en noir. Alors vous allez faire clic droit de la souris, alpha vers sélection, inverser la sélection. Voilà. Alors trois possibilités pour remplir: soit vous faites un glisser-déposer de la couleur noire qui se trouve en premier plan, soit vous utilisez l'outil de remplissage en vous assurant que remplir avec la couleur premier plan est coché. Troisième possibilité, édition, remplir de premier plan. Voilà. Trois possibilités pour réaliser. Ensuite, on va dans filtre et on va lancer Gmic et on va rechercher 3D extrusion. Donc moi j'étais dessus déjà, mais si vous le trouvez pas, vous tapez EXT et il devrait RU et il devrait vous proposer. C'est celui qui se trouve dans la rubrique rendering. Alors là j'ai une première proposition. Donc si on réinitialise les paramètres par défaut, c'est cela. On va positionner à peu près le cœur. Donc moi l'idée c'est qu'il soit un peu plus droit. Donc ce qu'on va faire, on va l'orienter avec l'angle Y et Z. Alors, Z comme ça et X. Alors c'est l'autre côté, peut-être qu'il sera un peu trop juste. Non, peut-être un peu plus par là. Voilà, on va le tourner en Y. Donc il faut s'imaginer un axe. Vous imaginez dans votre tête un axe donc ordonné Y, et il faut s'imaginer comme une barre de pole dance. Donc c'est ça en fait. C'est bizarre comme idée, mais il est où? Voilà, il faut imaginer une barre de pole dance et en gros votre cœur il bouge. Donc l'idée c'est de l'incliner légèrement pour lui donner un aspect un peu voilà, il était pas mal. Voilà, donc là c'est vraiment, je pense que c'est pas mal. J'ai un petit doute sur... Non. Ouais, voilà, on va le mettre comme ça. Donc là au niveau des paramètres, on a vu les angles. Résolution, on va augmenter un peu plus. L'adoucissement, on va augmenter. Que le... Ah, pas trop non plus. Faut pas qu'il soit trop rond, mais il faut pas non plus qu'il soit trop carré. La profondeur, on va... Ouais, bah non plus, faut pas trop y toucher. Faut pas qu'il soit trop plat, mais voilà. Donc là on est à 10. Et il passe à 20 tout de suite. Si je mets à 15... Ok, alors tout ça on a touché. Ensuite, les lumières, je touche pas trop non plus. Alors, qu'est-ce qui reste? Résolution. Alors oui, au niveau de la taille, faut regarder votre image. Donc là, il y a 900
900, donc là il est trop grand. Alors largeur, on va le mettre à les mêmes dimensions. Après on reviendra dessus directement dans l'image pour modifier. 640. Donc j'observe en haut. Alors faites pas comme moi, il faut enregistrer le GMIC. Il faut enregistrer votre travail avant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à modifier? Je pense que ça devrait aller. Et je vais faire donc actif. Donc par défaut c'est bon. Hein. Je suis sur le cœur. Nouveau calque pour garder encore le calque. Et je fais OK. Voilà, j'ai mon image. Donc là je efface. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le diminuer. Alors, comment va-t-on faire ça? C'est simple, on va utiliser donc l'outil de mise à l'échelle. Je clique dessus, je le diminue. Alors, un petit truc que j'ai oublié, c'est de ne pas briser la chaîne. Donc là, je relis et je refais. Et comme tout à l'heure, en fait, je replace mon cœur en position. Mise à l'échelle. Alors, attends. Je refais. Donc là, j'ai diminué. Et là, je me place au milieu de la sélection pour mieux le placer. L'idée, c'est de le placer ici, à peu près ici. Et je fais mise à l'échelle. Donc là, c'est fait. Et je fais un clic droit de la souris pour le mettre calque aux dimensions de l'image. Voilà. J'ai terminé. Donc on est passé de... C'est vrai que je n'avais pas gardé, mais... On est passé de... On va remettre comme tout à l'heure. Donc on est passé de... On est passé donc de ce cas à ce cas. Voilà. Si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Peut-être le modifier un peu, je le trouve un peu... Voilà. Là, avec l'outil perspective, là, je lui donne un petit côté plus... Voilà, je vais m'arrêter là, je fais un clic droit de la souris et je fais calque aux dimensions d'image. Voilà. Je vais m'arrêter à ce niveau-là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc en fait, je vous montre avant-après. Donc il y avait ça et maintenant on a ça. Donc je vous remercie de me mettre un commentaire, de me mettre un pouce si vous trouvez ça intéressant et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour voir la suite de ce contenu. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.